L'ours est parti depuis plusieurs heures maintenant, et moi j'attends. J'attends que la brume se dissipe. La steppe est rouge, les mains sont rouges, le visage tuméfié et déchiré ne se ressemble plus. Comme au temps du mythe, c'est l'indistinction qui règne. Je suis cette forme incertaine, aux traits disparus sous les brèches ouvertes du visage, recouverte d'humeur et de sang. C'est une naissance, puisque ce n'est manifestement pas une mort. Autour de moi, des touffes de poils bruns solidifiés par le sang séché jonchent le sol, rappellent le récent combat. Depuis 8 heures, peut-être plus, j'espère que l'hélicoptère de l'armée russe va percer le brouillard pour venir me chercher. J'ai garrotté ma jambe avec la lanière de mon sac quand l'ours s'est enfui. Nicolas y a aidé à me bander le visage lorsqu'il m'a rejointe. Il a vidé sur ma tête nos précieuses réserves de spirt qui ont coulé le long des joues avec les larmes et le sang. Depuis, il m'a laissé seul. Il a pris mon petit Alcatel de terrain pour appeler les secours du haut d'un promontoire en pensant sûrement au réseau incertain, au téléphone antique, aux antennes lointaines, que tout cela fonctionne parce que les volcans nous encerclent. Eux qui célébraient il y a quelques instants seulement notre liberté et qui scandent à présent notre enfermement. J'ai froid. Je cherche mon sac de couchage. À tâtons, je m'emmitoufle comme je peux. Mon esprit part vers l'ours, revient ici, tourne, construit des liens, analyse et décortique, fait des plans de survivants sur la comète. Dedans, cela doit ressembler à une prolifération incontrôlable de synapses qui envoient et reçoivent des informations plus rapidement que jamais. Le tempo est celui éclatant, fulgurant, autonome et ingouvernable du rêve. Pourtant, rien n'a jamais été plus réel, ni plus actuel. Les sons que je perçois sont démultipliés. J'entends comme le fauve. Je suis le fauve. Je me demande un instant si l'ours va revenir pour m'achever ou pour que je l'achève, moi, ou bien pour que nous mourions tous les deux dans une ultime étreinte. Mais déjà, je sais, je sens que ça n'arrivera pas, qu'il est loin maintenant, qu'il trébuche dans la steppe d'altitude, que le sang perle sur son pelage. À mesure qu'il s'éloigne et que je rentre en moi-même,
Nous nous ressaisissons de nous-mêmes. Lui sans moi, moi sans lui, arriver à survivre malgré ce qui a été perdu dans le corps de l'autre, arriver à vivre avec ce qui a été déposé. Je l'entends bien avant qu'il n'arrive. Il est inaudible pour Nikolai et Lana qui m'ont rejointe tout à l'heure. Il arrive, je dis. Mais non, il n'y a rien. Ils répondent. Et pourtant, quelques minutes plus tard, un monstre de métal orange, rescapé de l'époque soviétique, vient nous arracher au lieu